Intelligence artificielle, le changement de paradigme? Pourquoi j'ai choisi d'intituler ainsi cette revue mensuelle des deals annoncés sur la scène InsurTech européenne? Cela fait bien sûr écho à la tendance tech du moment, l'intelligence artificielle, toute industrie confondue. Mais plus spécifiquement dans l'assurance, la dynamique a été particulièrement importante durant le mois écoulé. En effet, ce sont la moitié de toutes les levées de fonds annoncées en février qui concernent des startups AI First. Pour rappel, nous considérons qu'une startup est AI First si l'intelligence artificielle est au cœur de sa proposition de valeur. Souvent, cela est mis en avant sur la première page de son site internet qui résume sa valeur ajoutée. Ainsi, on peut différencier les startups construites autour de ces technologies de celles qui utilisent l'IA quelque part dans leur processus, qui ne le fait pas aujourd'hui d'ailleurs. Depuis le début de l'année, ce sont un tiers de toutes les levées qui concernent ces startups de l'IA dans l'assurance, un chiffre aligné avec la dynamique de l'année 2025 que nous vous avions partagé dans notre étude complète sur l'innovation dans l'assurance en Europe. D'ailleurs, si tu aimes la tech et l'assurance, abonne-toi à ce podcast pour ne rien rater de mes analyses et points de vue hebdomadaires sur la manière dont la technologie repense l'assurance. Pour revenir au thème du jour, l'IA comme changement de paradigme, il ne s'agissait pas uniquement de confirmer la tendance en matière d'investissement. Si je parle de paradigme, c'est que j'ai l'impression que pour cette vague technologique, et contrairement aux précédentes, les grands groupes adoptent une démarche différente. Tout d'abord, on remarque qu'ils sont particulièrement actifs. En disant ça, je pense à un rapport du BCG qui plaçait l'assurance comme l'une des principales industries en matière d'initiatives en lien avec l'intelligence artificielle. 74% des répondants indiquaient avoir des projets en cours autour de cette technologie. Même s'il faut garder en tête que cette dynamique était immédiatement contrebalancée par un autre chiffre du même rapport, seuls 7% des répondants évoquaient des projets en phase de production, ce qui faisait à l'inverse de l'assurance l'un des derniers secteurs de ce point de vue-là. Cette tendance me semble d'ailleurs résonner avec ce que nous observons du côté des startups. En effet, l'année dernière, quasiment la moitié de toutes les startups AI First ayant annoncé une levée de fonds adoptaient une approche d'agent IA. Sans proposition de valeur spécifique, sans afficher de point de douleur particulier qu'elles cibleraient, elles se positionnaient idéalement pour co-construire avec leurs clients assureurs. En conséquence, elles affichaient souvent de bonnes dynamiques commerciales en empilant rapidement les logos. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que je m'interroge évidemment sur la pérennité de ce modèle. Que se passera-t-il le jour où la frénésie autour de l'IA retombera et que les grands groupes chercheront à rationaliser leurs investissements en la matière ? En effet, il me semble que de telles startups font face à un défi pour calculer leur ROI, dans la mesure où elles n'ont fait aucune promesse spécifique au départ. Affaire à suivre de ce point de vue-là. Toujours est-il que leur dynamique commerciale démontre une tendance différente chez les grands groupes. Si je place ces startups en résonance avec le MEC, du célèbre dilemme du make or buy, elles introduisent cependant une originalité, la co-construction. Certes, cela permet aux acteurs en place de construire à leurs mains, ce qui est leur réflexe habituel en matière de technologie que de vouloir construire en interne en s'inspirant de l'existant, mais cela fait appel à des acteurs externes. C'est là que cette vague technologique est différente des autres, puisque les acteurs historiques travaillent rapidement avec des startups à la place ou en complément de leurs initiatives purement internes. Il est bien sûr trop tôt pour dire ce que cela va donner en termes de résultats, mais je trouve la démarche intéressante, convaincu que l'innovation ne peut fonctionner qu'en combinant les initiatives. Autrement dit, le buy seul ne fonctionne sûrement pas plus que le make seul. En multipliant les initiatives à tout va et en diversifiant les démarches, les assureurs maximisent leurs chances de succès. C'est en ce sens que cette vague d'IA me semble être un changement de paradigme. Je vous propose maintenant de revenir comme chaque mois sur la dynamique d'investissement à l'œuvre sur la scène InsurTech européenne, et le mois de février a été très actif. En effet, 6 levées de fonds ont été annoncées, et depuis le début de l'année, on est donc à plus 13% de deals comparé à la même période l'année dernière. Mais c'est surtout du côté des sommes investies que le chiffre est important. 148 millions d'euros levés par les startups le mois dernier. En sommant tous les deals depuis le début de l'année, c'est près de 8 fois plus d'argent qui a été investi dans l'InsurTech européenne par rapport à l'année dernière. Cela confirme une tendance que l'on voit poindre depuis plusieurs mois déjà, l'émergence de leaders dans leur catégorie qui parviennent à lever des sommes très importantes, presque hors marché sous certains aspects. Ce mois-ci, 3 startups lèvent ainsi près de 40 millions d'euros ou plus, faisant du mois de février le plus important depuis mai 2023 si on exclut les méga tours à plus de 100 millions d'euros qui restent assez uniques. Là, ce sont 3 deals du même acabit. Notons que l'Allemagne affiche un premier deal cette année, alors que le reste de l'Europe confirme sa bonne dynamique de l'année avec 2 nouveaux deals annoncés en dehors des 3 gros écosystèmes startup en Europe, notamment le plus gros deal du mois d'ailleurs annoncé en Suède.
Enfin, le UK confirme son statut de premier du classement avec la moitié de tous les deals du mois annoncés dans son écosystème, ce qui place d'ailleurs la région largement en tête avec presque la moitié de toutes les levées de fonds InsurTech de l'année annoncées sur son sol depuis le début de l'année. Bref, 6 deals annoncés pour 148 millions d'euros investis, c'est ce qu'il faut retenir du côté des chiffres. Je vous propose maintenant de nous attarder sur le deal le plus important du mois pour en apprendre plus sur cette startup qui illustre la tendance de catégorie leader que j'évoquais plus haut. Sur la première marche du podium, c'est Lassi qui annonce la plus grosse levée du mois. La startup suédoise annonce une nouvelle levée de fonds d'un montant de 63 millions d'euros menée auprès de ses investisseurs historiques qui remettent donc au pot un peu plus de 24 mois après la dernière levée annoncée fin 2023 pour un montant de 23 millions d'euros à l'époque. Ainsi, cette levée est très significativement plus importante, qui plus est dans une ère où les levées se font habituellement plus raisonnables que par le passé. Pour rappel, la startup propose de l'assurance chien-chat avec une distribution directe auprès des consommateurs finaux via son site internet et une application mobile notée 4,8 sur 5 étoiles sur l'App Store. Depuis son lancement, la startup a levé un total de 255 millions de dollars. Elle revendique couvrir plus de 250 000 animaux, contre 60 000 plus de 24 mois plus tôt. Et au-delà de son marché domestique, la Suède, elle opère en Allemagne et en France et revendique avoir dépassé les 100 millions de dollars de revenus annualisés. À date, la startup emploie 123 personnes d'après LinkedIn, un chiffre en hausse de 21% sur un an. Pour aller plus loin, je vous propose de réécouter un précédent épisode du podcast dans lequel je partageais 3 points de vue personnels sur la manière dont l'intelligence artificielle pouvait impacter l'assurance justement. À bientôt!